La vie des hommes, une vie de besoins à satisfaire, d'obstacles à surmonter, de défis à relever. Depuis la nuit des temps, les hommes et les peuples recherchent le sésame ouvre-toi qui donne accès au richissime monde de la prospérité, de la modernité, du pouvoir illimité. On dit souvent que le 21e siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. C'était 1 humain sur 10 en 1950. Ce sera 1 sur 5 en 2050. Les Africains seront bientôt 2 milliards. Il naît plus de bébés nigérians chaque année que de bébés européens, d'où un potentiel de croissance absolument gigantesque. Un quart de l'Afrique croît déjà à plus de 7% par an. L'éducation progresse à pas de géant, l'espérance de vie augmente, 15 ans de plus que depuis les années d'indépendance. La classe moyenne représente 150 millions d'habitants. Et puis j'ajoute que d'ici une génération, 85% des francophones seront africains. Aujourd'hui, avec les gigantesques avancées des sciences et des technologies, nous savons de la façon la plus profonde que les portes qui donnent accès au monde de la science-fiction s'ouvrent de l'intérieur. Les clés qui les ouvrent sont enfouies au plus profond de notre esprit et de notre âme, de notre raison et de notre cœur, de nos pensées et de nos sentiments. De notre capacité ou de notre degré de maîtrise et de contrôle de nos pensées et sentiments dépend notre capacité à prendre en main notre destinée. Mon nom est Rao Johnson. Je suis ingénieur informaticien, organisateur et manager de projets de formation, domaine dans lequel j'ai travaillé pendant une trentaine d'années. Par ailleurs, je suis un inconditionnel adepte de la pensée positive et du développement du potentiel intérieur. J'ai passé une trentaine d'années à capitaliser des connaissances et des croyances dans ce domaine. Une trentaine d'années à paramétrer mes 2 logiciels que sont la raison et le cœur, le conscient et l'inconscient, les pensées et les sentiments. La grande conclusion à laquelle je suis parvenu est que, hors du développement du potentiel intérieur, il n'y a point de véritable progrès possible. La sécurité, la prospérité, la justice que nous cherchons dans le monde ne sont pas possibles sans une Afrique forte, prospère et autonome. Si nous sommes conscients des réelles difficultés que rencontrent tant d'Africains chaque jour, nous avons aussi le devoir de saisir le potentiel extraordinaire de l'Afrique d'aujourd'hui. Mon but aujourd'hui est de partager avec le monde et avec les Africains du XXIe siècle les expériences que j'ai acquises dans ce domaine au cours, je dirais, de ma longue expérience. Je vous remercie.